Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn alles auch dunkel, wenn gleich das Herz dir bricht, nur ein paar Stunden es währet, dann strahlt das Sonnenlicht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube trotz aller Verfolgung in deiner Trübsalsflut, wandert dein Herr, der Sohn Gottes, und er macht alles gut. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube, wenn Freunde versagen, einer bleibt dennoch treu. Jesus, dein Freund, wird dich tragen, stärket dich täglich neu. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube in all deinen Nöten, bald geht es himmelwärts. Dort wirst in Wahrheit du schauen, was hier geglaubt dein Herz. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Oh, welch eine süße Melodie legte Jesus mir ins Herz. Fürchte dich nicht, bin stets bei dir, in des Lebens Freude und Schmerz. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Freudig darf ich ruhen in seiner Gnad, finde bei ihm Schutz und Halt. Schauert sein freundlich Angesicht, jagte drum mein Widerstand. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Geht mein Weg durch tiefe Wasser auf, scheint der Dornen voll und steil, darf ich doch den Heiland froh vertrauen, seine Führung ist mein Heil. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen,
mit Sonnenschein. Da kommt Jesus wieder und wird mich grüßen in der Herrlichkeit. Freudig darf ich ihm entgegengehen, werde bei ihm sein auf Zeit. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Jesus, 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 du gibst Fried und Ruhe, jauchze drum mein Herze, ihm ein Halleluja zu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi tous ceux qui sont connectés, qui écoutent, bien alors qui voient, vous aussi, que vous puissiez recevoir les mêmes bénédictions que nous allons recevoir cet après-midi ici. Ce matin, il y a un frère qui m'a écrit, lui aussi, il écoutera la parole de Dieu. Et je voulais aussi saluer tous ceux qui sont connectés, leur souhaiter les bienvenus et qu'ils soient aussi bénis, aussi tous ceux qui aujourd'hui traduisent cette prédication, que eux aussi, ils soient bénis. La chorale a chanté le premier cantique. Les promesses de Dieu demeurent. Elles ne changent pas. Nous pouvons tous dire Amen à ça. C'est ainsi. Les promesses de Dieu demeurent. Elles ne s'ébranlent pas. Au 5e strophe, nous avons chanté Crois, même quand des amis t'abandonne, il y en a un qui te demeure fidèle. Jésus, ton ami, te portera, te fortifiera nouvellement tous les jours. Oui, si tous les amis nous abandonnent, il y en a un qui nous reste fidèle. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'il n'a pas confirmé dans sa parole? Au verset 6, fais-lui confiance dans tes difficultés. Bientôt, ton chemin aboutira au ciel. Là-bas, réellement, tu verras ce que ton cœur a cru ici. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? De ce que nous verrons le Seigneur. Et je pense que tous attendent ce moment où nous irons à la rencontre du Seigneur. Le ciel et la terre passera, les montagnes disparaîtront, les collines, mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure toujours vraie. Amen. C'est ainsi. La parole de Dieu demeure toujours vraie. Dans le deuxième cantique, bientôt, bientôt Jésus revient et me saluera dans la gloire. Je peux avec joie aller à sa rencontre. Je serai auprès de lui bientôt pour toujours. Attendons-nous ce moment où nous serons revêtus de vêtements blancs devant lui. Est-ce que nous ne voulons pas tous
tous expérimenter cela, je crois que nous le voulons tous. Qu'ensemble, nous puissions louer et exalter le Seigneur et chanter dans le cantique de la Pentecôte, le 380. Le cantique 380. Personne ne sera confus qui met sa confiance dans le Seigneur. Le 380. Personne ne sera confus qui met sa confiance dans la parole de Dieu. Devrais-je être le premier qui soit confus? Non, c'est impossible. Toi, refuge fidèle, avant même que le ciel s'écroule, jamais ta parole me décevra. Tu as promis. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve ce que Dieu lui a déterminé. Celui qui, avec une foi ferme, frappe, il lui sera ouvert. Alors, je veux oser, Seigneur, te prendre au mot. Tous mes soucis, les miens et ceux des autres, tout ce qui m'occupe, tout ce qui est une difficulté pour moi, je veux te l'apporter à ton cœur, toi qui comptes nos larmes. Ô miséricordieux, toi, mon meilleur ami, toi, le soleil de mon âme, qui brille nuit et jour, toi, qui nous élève au-dessus de toutes les puissances des ténèbres, et brille pour moi de la gloire. Avant que le ciel tombe, jamais ta parole me décevra. Est-ce qu'il t'a déjà déçu, le Seigneur? Jamais. Je crois que c'est plutôt nous qui l'avons souvent déçu, mais lui, Jésus-Christ, il ne nous déçoit jamais. Nous voulons chanter un deuxième cantique ensemble, le 386. Le 386. Âme qui passe par des difficultés, fais confiance à ton Dieu qui veut simplement par ses épreuves te former. Ne te décourage jamais dans les moments difficiles. Ne doute jamais à la parole de Dieu. Crois tout ce qu'il dit s'accomplit. Crois seulement, continuellement. Si tu veux vaincre la puissance du diable,
Fais confiance au Seigneur. Ne doute jamais. Ne te décourage jamais. Dans les moments difficiles, ne doute jamais la parole de Dieu. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Crois. Si tu veux suivre Jésus, tu dois perdre ton moi. Si tu veux lui être utile, ton chemin passera par la mort. Ne doute jamais dans les moments, à la parole de Dieu, ne te décourage jamais dans les moments difficiles. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Crois, toujours. Que le doute te quitte. Attache-toi à Jésus. Car pour ses enfants, il ne permet que ce qui sert à leur bien. Ne te décourage jamais dans les moments difficiles, dans les heures difficiles, et ne doute jamais à la parole de Dieu. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Crois et ne doute pas. Veux-tu entièrement vivre avec Jésus? Il faut que ton propre moi meure. Veux-tu lui être utile? Ton chemin devra passer par la mort. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères, le propre moi, nous devons le mettre de côté. Car Jésus-Christ prend soin de nous. Il nous accompagne tous les jours de manière nouvelle. Pas moi, mais Jésus-Christ. Ne te décourage jamais dans les heures difficiles. Ne doute jamais à la parole de Dieu. Ce qu'il dit s'accomplit. Crois-le toujours. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu demeure vrai. Demeure valable. C'est oui et amen pour nous. Bien-aimés frères, Baumgartner puisse te demander de nous lire la parole pour l'introduction et de prier. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, soyez tous salués fraternellement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi tous ceux qui dans le monde entier sont connectés et qui par l'Internet voient et suivent et écoutent, nous voulons aussi les saluer cordialement. Que le Dieu fidèle, le Seigneur fidèle, puisse cet après-midi, de la plénitude de sa grâce, nous bénir au-delà de tout ce que nous pourrions demander et penser. C'est vraiment un grand privilège et une grande grâce de pouvoir de nouveau venir et encore sans être dérangé, être ici pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous remercions notre grand Dieu de tout notre cœur, de ce que le porteur de sa parole, à son âge avancé, 86 ans, selon son appel, toujours encore peut agir sous le mandat de Dieu. C'est un privilège, un grand privilège d'avoir trouvé grâce ainsi devant Dieu. Et depuis la fondation du monde, nous avons eu la grâce de lui appartenir et d'avoir reçu la vie éternelle. Le dernier message, c'est revenir à l'originel, revenir à la Bible,
Ce message ne connaît aucun compromis. Il y a ou alors ou pas. Nous n'avons pas besoin d'un nouvel évangile et pas besoin d'une nouvelle croix. Ce qui nous aide, c'est la prédication de la vieille croix que tous les jours, dans laquelle tous les jours nous recevons de nouvelles forces. Nous n'avons plus de temps de réflexion. Le temps est si proche. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour du salut. Jésus-Christ est parmi nous par son Saint-Esprit. Et nous souhaitons que le Seigneur, aujourd'hui, avec tous, reçoive ce qui lui revient de plein droit. Il est écrit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. La parole de Dieu s'accomplit aujourd'hui encore en nous tous si nous l'invoquons vraiment sérieusement. Avant la prière, je voudrais lire une parole qui est écrite dans Jude. Je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de la parole. Jude, verset 17 jusqu'au verset 25. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses. En allemand, souvenez-vous des paroles annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes charnels, en allemand, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu, seul notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse aujourd'hui bénir sa parole en nous tous. Nous voulons prier. Père céleste fidèle, nous sommes reconnaissants de ce que nous vivons encore dans le temps de la grâce et que nous pouvons de nouveau venir pour écouter ta sainte et précieuse parole d'une bouche mandatée. Seigneur, nous n'avons rien à apporter. Nous sommes dépendants de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous avons besoin aujourd'hui des bénédictions du Saint-Esprit. Accorde-nous la foi parfaite pour que nous puissions surmonter
toutes les circonstances. Accorde-nous l'esprit de la grâce et de la persévérance pour que nous puissions prier dans le Saint-Esprit. Nous te sommes reconnaissants de ce que la semence parole a été semée et que maintenant nous sommes des vrais et que maintenant est produit des vrais fils et filles de Dieu. Cet après-midi, Seigneur, que la victoire de Golgotha parmi nous soit manifestée. Bien-aimé Seigneur, passe aujourd'hui par nos rangs et accorde le salut de l'âme, la délivrance de l'esprit et la guérison du corps. Tu as promis que cela aura lieu selon notre foi. Et nous pouvons repartir à la maison alors guéris, bénis, purifiés et délivrés et sauvés. Bénis ton serviteur fidèle, le porteur de la parole. Multiplie ses forces et oint-le cet après-midi de manière fraîche. Oh Dieu, bénis-nous tous ensemble. Bénis ta parole dans nos cœurs et unis-nous et qu'elle soit, Seigneur, qu'elle porte du fruit partout où elle sera écoutée aujourd'hui. Nous te le demandons dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons debout. Chantons encore ensemble. Viens du haut des cieux, viens, Esprit du Seigneur. Souffle, ne reste pas loin de chacun de nous. Feu divin, tombe sur nous. Viens sur nous. Tu nous es cher. Don céleste. Tu nous es cher. Don céleste. Tous ensemble, baptise-nous du haut des cieux pour que des flammes saintes soient visibles sur nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous sommes très reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons de nouveau être ici pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous avons, n'est-ce pas, déjà écouté, chanté des cantiques merveilleux, entendu et chanter et écouter une parole merveilleuse. Nous sommes très, très reconnaissants à Dieu pour la Bible, pour l'Ancien et le Nouveau Testament, pour les promesses qui déjà ont été mentionnées dans les cantiques. Dans la première prédication, Pierre, le jour du fondement de l'Église du Nouveau Testament, Pierre a mentionné les promesses, a cité les promesses de l'Ancien Testament, et pour tout le Nouveau Testament, il les a adressées aux croyants. Ici s'accomplit ce que Dieu, par le prophète Joël, a promis, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et
dans la même prédication, car à vous et à vos enfants, car cette promesse est pour vous et pour vos enfants aussi, tout ce que le Seigneur appellera. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas ce que cela signifie pour vous, mais l'harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament est simplement merveilleuse, et la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit aussi. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, avoir part à ce que Dieu a promis pour cette époque dans laquelle nous vivons. Et comme souvent nous avons eu déjà à le mentionner, nous sommes enfants de la promesse et croyons toutes les promesses que le Seigneur, dans sa parole, nous a accordées, et nous les espérons, nous les verrons tous accomplis. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de salutations à remettre de beaucoup de pays, par beaucoup de frères, bien de beaucoup de frères, particulièrement du frère Ellis de Edmonton avec toute la famille, de la Roumanie, le frère Ati, et oui, des salutations, particulièrement aussi de l'Amérique du Sud. 4 frères ont appelé et vous saluent et nous saluent tous, particulièrement. Ici, il y a toute une liste de ceux qui nous saluent, qui nous ont remis des salutations. Et nous nous réjouissons simplement de ce que nous avons encore le temps de la grâce, où nous pouvons encore nous rassembler, nous réunir pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Et ainsi, dans la réalité, nous préparer pour le retour proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vivre notre préparation dans la réalité. Oui, aujourd'hui, nous avons des visites particulières de Kigali, de Rwanda. Notre frère Déo est ici aujourd'hui et nous allons lui demander de venir devant et de nous adresser quelques paroles. Et nous avons aussi notre frère Arben Moulay parmi nous. Je vais après dire qui il est, s'il ne le dit pas lui-même. Frère Déo, c'est ici, viens simplement. Ça, c'est l'un de nos frères. Et aussi le frère Tati de Bruxelles remet des salutations. Et oui, qui encore? Viens, s'il te plaît, bien-aimé frère. Et dis quelques mots, ou de témoignages et de semblables. Oui. Je vous salue tous, frères et sœurs. Je voudrais tous vous saluer, frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ici parmi vous et nous prenons part à ce que Dieu fait maintenant. Son appel retentit à tous, adressé à tous de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord. Et nous avons aussi vécu, nous vivons le dernier appel à sortir maintenant. Et nous recevons particulièrement pour notre préparation la parole de Dieu. Et nous sommes de Kigali au Rwanda. Et nous recevons la même parole. Le même Amen que vous donnez ici à la parole de Dieu. Le même Alléluia
que vous donnez ici pour l'honneur de Dieu. C'est le même Amen que nous disons à la même parole. Et nous envoyons le même Alléluia au trône de Dieu, particulièrement dans le camp de réfugiés en Ouganda. Alors que j'ai dit que je serai ici cet après-midi dans la réunion, ils m'ont dit de saluer toute la congrégation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu va achever sa parole et son œuvre, et qu'il nous a donné la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle nous connecte avec la volonté de Dieu. Et si sa volonté nous est révélée, alors nous faisons que nous lui demandons, alors Seigneur, que ta volonté soit faite. Accorde-nous la force de mettre ta parole en pratique, de faire ta volonté. Que le Seigneur puisse nous bénir tous et qu'il soit avec vous tous, avec nous tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peut-être encore quelques paroles, quelques mots concernant le camp de réfugiés de toute la région qui sont en Ouganda. Ici 3000, ici 4000 personnes. Et notre frère sert régulièrement ces camps de concentration. Et depuis quelques mois, ils sont connectés. Et aujourd'hui, ils suivent, écoutent aussi à Krefeld ou bien ici et là, tous écoutent ce qui est prêché et on directement part ainsi à ce que Dieu fait maintenant. Dieu a puissamment pu utiliser notre frère puissamment dans tous les pays voisins, là-bas, en Afrique. Que Dieu te bénisse richement et soit avec toi. Amen. Où est le frère Arben Moulay? Où es-tu? Dis-nous aussi quelques mots. Nous sommes reconnaissants. Le Seigneur appelle de tous les peuples, les langues, de toutes les religions. Il appelle à sortir et nous sommes reconnaissants pour cela. Que Dieu te bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela a plu au Seigneur de pouvoir être ici aujourd'hui. Je n'avais pas l'intention d'être à Zurich, mais je suis reconnaissant de l'occasion d'être parmi vous et d'écouter la parole. La parole du Seigneur est véritable et la semence éternelle de la parole qui a été ensemencée dans ce temps, dans des cœurs préparés, produira de son fruit pour l'éternité. Et le Seigneur aura une épouse préparée qui entrera dans sa gloire. Et nous remercions Dieu le Seigneur de ce que nous avons une liaison directe à ce qu'il fait aujourd'hui. Et je peux aussi remercier Dieu de ce qu'il m'a fait sortir d'une autre religion et qu'il m'a révélé la parole de la vérité. Il m'a révélé sa volonté et ce qu'il fait aujourd'hui. Tout le conseil de salut et m'a introduit où il agit, où sa parole est prêchée. Et nous pouvons que remercier Dieu et lui faire confiance de ce que, avec nous tous, il reviendra, il recevra ce qui lui revient de plein droit. Et qu'il va décevoir personne de nous et que nous serons présentés devant lui sans tache, sans ride, irréprochable. Que Dieu soit remercié pour cela, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui, nous voulons tous, aussi vous de l'Autriche, mes bien-aimés, soyez particulièrement
souhaiter les bienvenus. Oui, tous sont invités au festin des noces de l'agneau. Seulement comme remarque, les deux frères qui viennent de parler sont des avocats, l'un de l'Afrique et l'autre du Kosovo, un musulman, un ex-musulman à qui Dieu a accordé sa grâce. Une conversion réelle et d'accepter et d'expérimenter le Seigneur personnellement et aussi reconnaître la parole de l'heure dans la foi et l'accepter. Dieu appelle de toutes les endroits, de toutes les choses sociales et nous avons aussi une visite particulière aujourd'hui au cas où c'est le cas que Dieu vous bénisse tous ceux qu'on n'a pas mentionnés. Et comme déjà cela a été dit, que Dieu bénisse tous ceux qui traduisent dans les différentes langues. Que Dieu bénisse notre frère Jean Lambert qui vient expressément pour traduire. Que Dieu bénisse notre frère Tati à Bruxelles. Que Dieu bénisse le frère Étienne Genton. Que Dieu bénisse tous les frères qui maintenant ici aujourd'hui et dans les différentes langues partout traduisent. Il est écrit, n'est-ce pas, que l'évangile du royaume, sept évangiles du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations et qu'ensuite la fin viendra. J'ai aussi particulièrement les salutations d'Israël. Encore très rapidement, je voudrais le mentionner. Cette diplomate Naomi était avec son mari à Krefeld et elle avait qu'un seul désir, c'est que nous puissions encore une fois entreprendre un voyage en Israël. Elle veut obligatoirement que nous puissions avoir part directe à ce que Dieu fait là-bas en ce moment. Nous laissons tout entre les mains du Seigneur, mais c'était un temps richement béni ensemble et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela. Aussi, il a été proposé que si nous sommes encore sur terre et que cela est la volonté de Dieu, que nous puissions encore une fois le mois de mars, l'année prochaine, pendant 10 jours, que nous soyons en Israël. Dieu seul sait, nous remettons tout entre ses mains, qu'il puisse conduire tout. Donc, l'année prochaine, en mars, Dieu voulant, nous sommes seulement intéressés à ce que Dieu fait maintenant. La dame voulait que nous puissions, ici et là, avoir l'occasion de parler. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous souhaitons que l'Église soit préparée, achevée, et ensuite Israël recevra le message puissant, divin, par les 2 témoins, prophètes, et viendront aussi à la foi. Et c'est à ce moment-là que le voile sera ôté de leur visage. Ce qui m'occupe, c'est ce que nous avons en ce moment à écouter dans les nouvelles, particulièrement concernant le Brésil. Imaginez-vous, le frère Helmut Miskis et moi, nous avons loué un hélicoptère. Nous sommes allés toujours de nouveau dans la région, station après autre station, et des centaines ont été rassemblés. Ils travaillent dans de grandes plantations et ils ont assez pour vivre. Et maintenant, il y a eu cette catastrophe en Amazonie, là-bas. Cela me touche le cœur. Que Dieu puisse garder tous nos frères et nos sœurs qui sont en Amazonie, dans les régions concernées,
Que Dieu puisse faire grâce, secourir, leur accorder terrestrement et spirituellement ce dont ils ont besoin. Nous savons tous, je me suis noté cela. Ici, ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, que quand le Seigneur réparera les dégâts de son peuple, alors le soleil brillera 7 fois plus fort que maintenant, et que la lune sera claire comme le soleil. On ne peut pas en ce moment encore s'imaginer quelle chaleur sera sur terre avant que tout aille vers sa fin, aille à la fin. Ésaïe chapitre 30, verset 26. Ici, il est écrit: la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Ésaïe 30, verset 26. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière des 7 jours. Comme la lumière de 7 jours réunis ensemble. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Loué soit le Seigneur. Frère Branham l'a souvent dit dans une prédication en août 57, dans une prédication de août 57, que le 7 mai 1946, c'est que depuis lors, ça doit devenir une propre nation. Et c'est le 14 mai 48 que cela a été proclamé en direct, officiellement. Le 7 mai, il en a parlé, et le 14 mai, cela a été annoncé en direct, officiellement. Et c'est ainsi que en mars 46, cela s'est passé avec Israël. Et c'est ainsi que l'ange de l'Éternel en 46 s'est tenu devant moi, dit frère Branham, et m'a donné l'ordre, le mandat. Bien-aimés frères et sœurs, quand on écoute cela comme ça directement et qu'on se met à la place de l'homme de Dieu, que Dieu a pris tous ses efforts dans notre temps pour ne pas seulement accomplir des promesses, mais directement à donner des ordres et des directives, ce qui doit arriver pendant ce temps, quand ces promesses s'accompliront. Aujourd'hui, j'ai apporté un passage de l'Internet. Dans l'Internet, imaginez-vous un peu ces titres. Le contrat de 7 ans. Le contrat de 7 ans. Pour la première fois, le nombre 7 est nommé. Il est toujours parlé, n'est-ce pas, d'un contrat. Ça, c'est pas nouveau. Mais pour la première fois, maintenant, ils disent le contrat de 7 ans. Et quand nous revenons à la parole de Dieu, Daniel 9, verset 27, et il fera une alliance pour une semaine d'année, et au milieu de la semaine, ce contrat sera brisé. Cela me touche le cœur, frères et sœurs. Je vous dis que ces sujets bibliques qui concernent Israël maintenant occupent les titres de nos journaux d'une manière que personne peut, comme ça, dévier ces choses et ne pas les apercevoir. Même quand des politiciens disent qu'il ne s'agit pas seulement d'un contrat, mais qu'il s'agit d'un contrat pour 7 ans.
pour que, n'est-ce pas, l'Écriture s'accomplisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tous très proches, très rapprochés de ces choses et nous savons ce que nous lisons dans les Écritures. Pas seulement que ce sera un contrat de 7 ans qui sera fait, mais que ce contrat sera brisé. Et cela a lieu directement après l'enlèvement. Et ça aussi, frère Branham l'a dit en insistant. Ce sera à peu près presque au même moment. Le contrat avec Israël et les autres nations autour et l'enlèvement. Tout est très, très proche. Et tout cela s'est très, très rapproché de nous maintenant et nous sommes très reconnaissants au Seigneur de ce que déjà, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 3 et 4, il est écrit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, au verset 3 et 4. Quand ils diront au verset 3, quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Comme les douleurs de l'enfantement se prennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Je ne sais pas si vous l'avez tous appris, mais une fois par jour, j'écoute les nouvelles. Et alors que le président des États-Unis disait « Je ne suis pas du peuple américain, je n'ai pas été élu par le peuple américain, j'ai été élu, choisi par Dieu pour changer, pour avoir l'histoire de ce temps entre les mains. » Il a même utilisé ce mot, « Je suis un choisi, un élu de Dieu dans mon mandat. » Quand on considère tout cela et qu'on le compare avec les Écritures, avec la Bible, je vous dis que cela est en train de se dérouler à haut niveau et nous savons que nous n'avons plus de temps, mais que nous devons tous comprendre que nous allons maintenant expérimenter tout ce que le Seigneur a promis et a déterminé pour notre temps et ce qui est déterminé seulement pour Israël aura lieu, n'est-ce pas, après notre temps. Ici, ce qui me réjouit particulièrement, c'est le verset 4. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 4, il a dit Timothée, il veut dire Thessaloniciens. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. En allemand, ce n'est pas une affirmation, c'est vous, frères, ne soyez pas dans les ténèbres. Dites Amen. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous ne devons pas être dans les ténèbres. Dieu nous a accordé la parole prophétique avec toutes les promesses et il nous les a révélées comme jamais auparavant. Tout le dessein du salut de notre Dieu a été si clairement, si vrai, révélé, touchant tous les angles et les contextes. Jamais auparavant, le conseil du salut de notre Dieu a été révélé comme dans notre temps. Nous pouvons dire l'un à l'autre, mais vous, frères, ne vivez pas dans les ténèbres. Et ne vivez pas dans les ténèbres aussi, non plus dans les ténèbres concernant le temps dans lequel nous sommes, car les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les nations. Mais sur toi se lèvera le soleil de justice. Que cela soit obscur sur terre, comme frère Branham, l'a dit 280 fois, il a dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Pour lui, ce verset, cette parole avait une telle signification du prophète Zacharie. Le chapitre
14, verset 7. Sinon, au soir, il fait noir, il fait nuit, mais au temps du soir, il est écrit que la lumière paraîtra. Sinon, en général, quand le soir arrive, il fait obscur. Et justement, au temps du soir, au temps du salut, la lumière a apparu. Chaque parole prophétique a été révélée et dans ce contexte des choses et dans son contexte montré, dans le contexte dans lequel la promesse a sa place, cela a été aussi montré et nous avons toujours eu à le mentionner. Le Seigneur, n'est-ce pas, a d'une manière particulière visité notre génération avec un mandat direct, comme aussi Jean-Baptiste l'avait, et tous les prophètes qui avaient à exécuter un ministère, ils l'ont reçu de Dieu, ils ont reçu un appel. Personne d'eux est allé de lui-même, mais tous ont attendu jusqu'à que l'appel leur soit exprimé de la bouche du Seigneur lui-même. Car dans ce contexte des choses, nous pensons à Moïse. Moïse n'avait pas d'idée de ce que Dieu avait promis. Il ne connaissait pas la promesse du temps d'Abraham. Il s'occupait, n'est-ce pas, du troupeau de son beau-père. Mais quand le temps fut arrivé et que les 400 ans étaient venus et passés et que la promesse devait s'accomplir, que le Seigneur avait, n'est-ce pas, donné à Abraham, Dieu le Seigneur a apparu à un berger, Moïse, dans un buisson ardent et lui a dit, ôte tes sandales, car l'endroit, le sol sur lequel tu te tiens est saint. Et l'appel divin, le mandat, lui a été adressé. Laisse sortir mon peuple pour qu'il me serve. Pas seulement sortir, mais avec un objectif. Mon fils, mon premier-né. Ça, c'était le mandat. C'était l'ordre aussi de frère Branham. Vous, mon peuple, séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. C'est ainsi que je vous agréerai. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Un mandat direct en relation avec la dernière promesse avant le retour de Jésus-Christ. Et ça, nous pouvons déjà depuis le commencement le dire en insistant. La chose la plus importante, ce sont les promesses. Et comme aussi la chorale l'a chanté, les promesses de Dieu demeurent. Elles ne s'ébranlent jamais, car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans la parole. Aucune promesse restera sans accomplissement. C'est ainsi que déjà le prophète dans l'Ancien Testament l'a dit. Quand, si la promesse dans Habakkuk, je crois, si la promesse tarde, soyez patients car elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira certainement. C'est ainsi que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Et c'est ainsi que nous la croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. En ce qui nous concerne, bien mes frères et sœurs, c'est ainsi que nous avons des requêtes dans les maisons de croyants, dans les familles, comme très rarement auparavant, dans une telle mesure, des problèmes de cancer ou alors d'autres souffrances. Et nous allons ensemble aujourd'hui demander que le Seigneur puisse fortifier notre foi. Et tel que il a été dit à frère Branham, rien ne pourra se tenir en obstacle, ne pourra résister à ta prière, non plus le cancer. Pas le cancer non plus. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, le corps du Seigneur,
et nous prêchons la parole et tout le conseil du salut de notre Dieu et aussi la pleine rédemption, la pleine délivrance, la pleine guérison, le plein pardon, tout ce que le Seigneur a accompli pour nous sur la croix à Golgotha. Nous le prêchons et ça, nous voulons ensemble l'expérimenter dans sa réalité, le témoignage que nous pouvons prêcher à haute voix. J'avais le cancer à un tel niveau, mais le Seigneur m'a guéri. Que cela soit notre témoignage, que chacun puisse avoir un témoignage, que la parole de Dieu est devenue vraie en lui et que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et que nous devons l'accepter dans la foi et faire confiance au Seigneur. Aussi l'ordre missionnaire est encore valable aujourd'hui. Je me suis écrit quelques écritures de 1 Pierre que je me suis noté dans 1 Pierre pour, n'est-ce pas, nous représenter devant les yeux la rédemption, l'œuvre accomplie de la rédemption et nous mettre ça dans le cœur. 1 Pierre, nous commençons tout de suite avec le 5e verset. Il dit, 1 Pierre chapitre 1, le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Pardon, je lis dans 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 1 verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu, 1 Pierre chapitre 1 verset 5, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ici, nous avons déjà de nouveau le mot dernier temps. La rédemption, le salut, la délivrance, tout ce que le Seigneur a fait pour nous et ensuite confirme en nous, accomplit en nous. Lisons encore une fois. À vous qui, par la puissance, en allemand, qui êtes dans la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce jour est très proche. Et ici, ce salut concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons tout à l'heure, dans Thessaloniciens, lu, vous, bien-aimés frères, ne demeurez pas dans les ténèbres, ne soyez pas dans les ténèbres, pour ne pas que ce jour-là du salut dont il est parlé ici dans 1 Pierre 1, verset 5, vous surprenne. Non, nous sommes enfants de la lumière. Et comme ici, il est écrit, salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça concerne l'enlèvement, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cette dernière promesse, le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici, l'époux vient, préparez-vous, levez-vous pour aller à sa rencontre. Ensuite, nous avons ici, dans les versets 12 et 13, 1 Pierre chapitre 1, versets 12 et 13, en relation avec les hommes de Dieu de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, verset 10, les prophètes, le verset 12, il lit, 12. Oui, 1 Pierre chapitre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensataires de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux, pas auparavant, qui vous annoncent maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile,
par le Saint-Esprit, en allemand par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Des choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Bien-aimés frères et sœurs, ici nous avons les deux choses. D'abord, les hommes qui ont prêché ce qui allait arriver, qui ont annoncé ce qui allait arriver, et ensuite ceux qui, quand le temps est arrivé, où ces choses s'accomplissent, nous avons les hommes de Dieu qui l'annoncent aussi, Et ici, nous avons les deux. C'est comme ça qu'il a été dit, vous qui ont annoncé maintenant, ce que les prophètes ont annoncé à l'avance et ont promis de la part du Seigneur, ce qui allait arriver, vous êtes annoncés maintenant par ceux qui sont conduits par cet esprit, par la puissance de cet esprit envoyé du haut des cieux. Les mêmes choses vous sont prêchées et vous avez montré dans leur accomplissement. C'est merveilleux de ce que le Seigneur a pris soin pour tout. On a seulement besoin de lire et de voir l'harmonie entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ensuite, au verset 13, 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, saignez les reins, en allemand, achevez votre préparation spirituelle. C'est pourquoi achevez votre préparation spirituelle. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous voyons que tout cela se réfère à notre Seigneur et de ne rien faire de soi-même, mais ce qu'il a fait et ce qu'il a promis, c'est pourquoi achevez votre préparation pour être revêtu entièrement. Je m'excuse, c'est comme ça en allemand, je dois traduire ainsi. Que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. C'est pourquoi achevez votre préparation et soyez revêtus de la puissance d'en haut par la grâce de Dieu pour justement pouvoir aller de l'avant et s'emparer de tout ce que Dieu a promis. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons déjà souvent prêché ces choses. L'apparition de Jésus-Christ, c'est la chose la plus puissante. Tout ce qui, en allemand ici, c'est le mot la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Donc il n'y a plus de discussion pour nous sur la révélation de Jésus-Christ. Ici, il met l'accent sur le mot révélation parce qu'en allemand, c'est comme ça. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Et la chose la plus précieuse pour nous, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que notre Seigneur, par sa grâce, nous a été présenté en tant que rédempteur, en tant qu'avocat, en tant que médiateur, en tant que souverain sacrificateur, dans tous les domaines, en tant que roi, en tant que sacrificateur et prophète. Mais toujours rester le même, hier, aujourd'hui, et le même éternellement. À vous, à la grâce. C'est écrit au verset 13, encore une fois, il le relit. Dans la grâce qui vous sera apportée lorsque la révélation de Jésus-Christ, personnellement, vous sera réellement expérimentée par vous. Donc, je suis en train de lire une lettre circulaire et directement dans Apocalypse, le premier chapitre, n'est-ce pas? Nous sommes informés que le Seigneur a envoyé son ange pour annoncer, pour montrer à
à son serviteur Jean, n'est-ce pas, ce qui va arriver. Dieu a des prophètes, a des serviteurs et des prophètes. Et cela, dans la dernière prédication particulièrement, dans les 7 prédications que frère Branham à Edmonton en août 57, à Edmonton, dans la ligne de prière, à Edmonton en août 57. Frère Branham a toujours demandé dans la prière, crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Car parfois, il y en a qui ont, de manière un peu étrange, ou bien l'un ou l'autre ont cru certaines choses, ou bien autre chose, de manière assez étrange. Je ne vais pas citer les noms, nommer les choses par leur nom, mais frère Branham devait toujours de nouveau demander nouvellement. Et les deux choses ont toujours été le cas. Ou alors il a dit, crois-tu que je suis le serviteur de Dieu? Ou bien alors de nouveau, crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Il avait un appel unique et il ne pouvait pas supporter de voir quelqu'un qui est encore en train de penser, bon, peut-être, qui sait si c'est avec le don des visions, ça. Est-ce que ce n'est pas de la télépathie? Avec quel don il peut dire qui ils sont, d'où ils viennent? Il y avait des gens qui se posaient la question et c'était toujours un enthousiasme de voir comment est-ce que cet homme, dans toute une autre ville et dans tout un autre pays, toujours de nouveau, pouvait dire à chacun, aux différentes personnes, qui est leur nom, qui est-ce qu'ils sont et quels sont les problèmes qu'ils ont et d'où ils viennent et même le numéro de leur maison. Et il avait toujours la certitude que ce qui a lieu ne vient pas de l'adversaire, ne vient pas de Satan, mais il voulait que les gens soient sûrs que ce qui se passe ici vient de Dieu et que c'est Dieu qui les guérit et qui les délivre et que ce n'est pas le diable. Revenons encore à 1 Pierre, le chapitre 1. Donc il voulait que les hommes donnent l'honneur à Dieu et la gloire à Dieu. 1 Pierre chapitre 1. Au verset 12, il relit encore. 1 Pierre 1, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Nous venons de le dire. Ensuite, au verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Prenons encore le verset 18 et 19 à cela. Verset 18, vous savez le verset 18 maintenant, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais vous savez que c'est par le sang précieux de Christ. Il dit, vous savez, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'œuvre accomplie de la rédemption est une réalité divine et nous sommes en Christ avant même la fondation du monde, élus. Avec lui, nous avons été crucifiés, tel que Paul l'a écrit. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus le propre moi, les propres pensées, les propres désirs. Ce n'est plus moi. Je veux. Non, mais
que ce que tu veux soit fait comme tu le veux, pour que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Et comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu, nous avons été rachetés pas avec de l'or ou bien de l'argent, mais par le sang précieux et saint de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cette œuvre accomplie de la rédemption est valable pour nous, pour toute éternité. Que jamais, par le doute, vous vous laissiez éloigner de ces choses. Car ce que Dieu a fait pour nous est fait pour toujours. Il ne peut pas sauver aujourd'hui et demain nous laisser se perdre. Il ne peut pas aujourd'hui nous révéler, nous accorder la révélation de Jésus-Christ et demain nous laisser comme ça seuls vivre. Comme si, non, ce que Dieu fait est fait pour toute éternité. Aussi en toi et pour moi par sa grâce. Et nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante par la semence incorruptible, éternelle de la parole de Dieu et la rédemption par le sang de l'agneau. Comme souvent, nous avons eu à le dire ici, en insistant, le Seigneur a, n'est-ce pas, versé son précieux sang saint dans lequel était la vie de Dieu. Il a versé pour nous, pour que notre délivrance ait lieu et que la vie qui était dans son sang revienne sur nous, dans notre âme. La vie de Dieu lui-même, la vie éternelle. Et nous croyons de tout notre cœur chaque parole de Dieu. Et chaque parole est une semence. Et nous avons reçu consciemment dans notre cœur la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et chaque semence produit selon son espèce. Ça, c'est la loi de Dieu. Et encore une fois, pour revenir au verset que nous avons lu tout à l'heure, qui vous ont annoncé ce qui avait été déterminé pour vous autrefois. Mais maintenant, ce qui vous est annoncé, les choses qui ont été révélées aux prophètes, vous sont annoncées maintenant par ceux qui vous ont annoncé l'Évangile, par la puissance de l'Esprit venant du haut des cieux. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce qui nous est annoncé dans le message de la fin des temps, par le ministère de Frère Branham. Déjà en commençant avec la chute de l'homme, avec ce qui s'est passé dans le paradis jusqu'à l'Apocalypse, comme jamais auparavant. Dans notre temps, la parole a été placée sur le chandelier, elle a été révélée et nous avons la grâce d'accepter tout dans la foi et de savoir que cela est déterminé pour nous, est déterminé pour nous qui vivons maintenant. C'est pour nous que la parole de la promesse pour ce temps est déterminée. Et encore, dans le verset 22 de 1 Pierre chapitre 1, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sans hypocrisie, en allemand. Donc en français, sincère. Que cela soit vrai. Bien-aimés frères et sœurs, en moi, en toi, en nous tous, que nous puissions témoigner que nous avons cet amour fraternel, sincère, sans hypocrisie, l'un pour l'autre. Un amour sincère qui couvre tout. Qui couvre tout. Et c'est cet amour-là qui nous unit avec Dieu et l'un avec l'autre. Relisons encore cela, le verset 22. Ayant... Donc, si nous voulons savoir comment purifier nos âmes, c'est écrit ici. En obéissant à la vérité, pour avoir un
un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment, ardemment, les uns les autres, de tout votre cœur. À Krefeld, je crois que la dernière fois, je l'ai dit, il y a un frère de la Pologne qui toujours vient à la prière. Ça n'a pas d'importance combien de fois il vient à Krefeld, il vient toujours. Et quand je prie pour lui dans le bureau, alors il dit simplement, je l'accepte. Après chaque prière, de sa bouche viennent des paroles, je l'accepte. Ça n'a pas d'importance, même si ça continue, je l'accepte. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons, avec la prédication, suivre. Nous devons l'accepter. Nous devons nous sentir concernés. Et que c'est à nous que Dieu parle. Et que c'est nous qui formons ce peuple dont il est question dans la Bible. Et que c'est à nous que Dieu parle. Et que nous l'acceptons. Nous le recevons. Nous l'avons accepté. Et ensuite, au verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dites Amen. Alléluia. Pas de nous, mais la semence qui est nécessaire pour une naissance. Pour chaque naissance, une semence est nécessaire. Et la semence est la parole de Dieu. Luc, chapitre 8, verset 11. La semence est la parole de Dieu. Et aussi certain que nous avons fait que ensemencer, que prêcher la parole de Dieu et reçu dans notre cœur, dans nos âmes, et semé dans vos âmes la semence incorruptible de la parole de Dieu. Aussi certain, selon la loi de Dieu, cette semence incorruptible, cette parole que nous avons reçue et crue et reçue, elle produira de son fruit et elle produira tout en nous, ce qui est nécessaire pour que nous puissions atteindre le but et aussi être prêts pour le retour et l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, le verset 24. Le verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et maintenant suit quelque chose de très puissant. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. Donc, nous pouvons ici nous retrouver dans la parole de Dieu. Nous ne disons rien sur la parole de Dieu, mais nous prêchons la parole de Dieu dans sa forme originelle. Nous la recevons telle qu'elle est écrite. Comme il est écrit ici, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, verset 24. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, c'est écrit aussi dans 1 Jean 2, verset 16. Et ensuite, la parole du Seigneur demeure éternellement. Et ensuite, la confirmation. Mais cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ou alors en tant qu'Évangile. En tant qu'Évangile. Et ça, nous pouvons, n'est-ce pas, sincèrement, le témoigner devant la face de Dieu que nous avons
sous son mandat, ou bien en son mandat, prêcher sa parole. Bien, mes frères et sœurs, je le dis dans toute l'humilité, mais avec reconnaissance encore une fois. Qu'est-ce que cela a signifié pour moi alors que le Seigneur ait prononcé audiblement le mandat? Personne ne peut se représenter cela. Mais lors de la première fois, le Seigneur 3 fois m'a adressé la parole avec mon serviteur. Mon serviteur, ton temps pour cette ville est presque terminé. Je vais t'envoyer dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Tous vous savez ce qui s'est passé. Tous ont souvent écouté mon témoignage. Mais ensuite, mon serviteur ne fonde aucune assemblée locale. Et ensuite, tous, vous savez ce qui suit encore. Au Seigneur soit la reconnaissance de ce qu'il a donné des ordres directement. Je n'ai pas tout dans ma vie fait les choses correctement, je suis qu'un homme. Mais la prédication de la parole est restée sans reproche. Je pourrais me tenir avec elle devant Dieu et devant les hommes. Parce que je n'ai fait que prêcher ce que le Seigneur, dans sa parole, a dit. Aussi ça, en cet endroit, nous avons toujours eu à le dire en insistant, l'épouse de l'agneau est une épouse parole, telle que l'époux était la parole, est la parole qui est devenue chair et qui a habité parmi nous. C'est ainsi que nous avons le grand privilège de recevoir la vraie parole, la semence incorruptible. Et l'Esprit de Dieu vient sur cette semence. Et nous mourons à notre moi. Vous savez que chaque semence doit d'abord mourir, pourrir, pour que la vie qui est en elle puisse apparaître à l'extérieur. Et c'est pour cette raison que nous devons obligatoirement, après avoir reçu la parole de Dieu, nous devons mourir à notre moi, à nos pensées, pour permettre à la semence que nous avons reçue de produire de son fruit et que la parole puisse être manifestée par nous. Résumons cela, bien mes frères et sœurs, de quoi il s'agit ici, pas seulement ici, mais auprès de tous ceux qui sont connectés et que particulièrement nos frères et sœurs en Amérique du Sud soient bénis. Nous sommes, n'est-ce pas, tous liés profondément ensemble. Et si nos frères du Niger écoutent, je devais malheureusement annuler le voyage en septembre, mais le Seigneur a fait en sorte, a pris soin que nous pourrons être transmis directement. Nous avons enregistré une petite émission et que nous pourrons être entendus là-bas. Mais répétons encore une fois au nom du Seigneur. Nous avons trouvé grâce auprès de Dieu, frères et sœurs. Et nous avons reçu dans la foi les promesses pour ce temps. Et nous avons reçu la révélation de Jésus-Christ. Et nous sommes revenus à l'originel, au commencement, sortant de toutes les interprétations qui sont venues sur la parole. Et ainsi, nous pouvons former cette épouse parole dans ce temps. Et savons que quand le Seigneur reviendra, il nous prendra auprès de lui dans la gloire. Cet absolu doit être en toi et en moi. C'est-à-dire dans la foi que le Seigneur achèvera en toi et en moi et en nous tous l'œuvre qu'il a commencée. Et
nous avons cette promesse et ça aussi nous pouvons encore une fois le dire en insistant. Aussi vrai que Dieu le Seigneur a prononcé le 11 juin 1933 vers 14 heures à l'heure américaine a prononcé ce mandat et a, n'est-ce pas, envoyé son serviteur le prophète qui, n'est-ce pas, devait nous introduire dans tout le conseil du salut de notre Dieu jusqu'à l'ouverture des 7 sceaux. Aussi certain, Dieu le Seigneur a fait en sorte que, n'est-ce pas, vu terresтрement, je puisse pendant 10 ans connaître cet homme de Dieu. Je pouvais avoir des communications de téléphone avec lui, échanger avec lui 21 lettres. J'étais assis avec lui à la même table, mangé, j'ai bu et avec lui et dans la même voiture avec lui, aller aux mêmes réunions. Je suis témoin oculaire et irréoculaire de ce que Dieu, n'est-ce pas, a fait dans notre temps. Et Dieu a fait en sorte qu'après le retour à la maison de l'homme de Dieu, ce dernier message divin de la parole dans le monde entier pouvait être porté. Et comme nous l'avons vu, je souhaiterais qu'une fois, différents frères des différents pays pourraient venir pour rendre témoignage de ce que Dieu fait parmi eux par la parole précieuse révélée par la grâce de Dieu. N'est-ce pas, tout est prêché. La rédemption par le sang, le pardon, la délivrance, la guérison. Donc l'âme, l'esprit et le corps sont inclus. Tout le dessein du salut de notre Dieu, le plein évangile est prêché jusqu'à cette promesse. Je vais vous préparer une demeure et je reviendrai pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Et ça, encore une fois, pour le mentionner, ce que je fais, ce que j'ai déjà fait, même les politiciens, même les politiques, n'est-ce pas, parlent d'un contrat de 7 ans. Imaginez-vous, qu'est-ce que notre Seigneur a dit? Quand vous verrez que tout cela arrive, quand vous verrez que ce que notre Seigneur aussi dans Matthieu 24, dans Luc 21 et Marc 13, tout ce qu'il a annoncé à l'avance, quand vous verrez que tout cela arrive. C'est pour cette raison que Paul pouvait dire, vous, bien-aimés, ne vivez pas dans les ténèbres, pour ne pas que ce jour vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Non, Dieu a accordé la lumière par la parole prophétique au temps du soir, et Dieu s'est révélé à nous, et cette révélation de sa sainte et précieuse parole, nous l'avons, et nous l'avons transmise aux autres, cela sous un mandat divin, et nous le disons aussi encore une fois, donc mandaté par Dieu. Répétons encore cela, chaque semence produit selon son espèce. Ça, c'est une loi de Dieu. Et la parole que nous avons semée produira un fruit riche. Et ce sera un troupeau qu'on ne peut compter. Qui aurait il y a 10 ans estimé cela possible, ou bien il y a 6 ans, qu'en ce moment, réellement, d'après les données administratives, toutes les connexions entre 10 jusqu'à 12 millions dans le monde entier régulièrement écoutent les prédications. Sur toute la terre, écoute, le dernier message pénètre, atteint vraiment les extrémités de la terre, comme le Seigneur l'a promis. Et pour cela aussi, Dieu a dit, laissez-moi encore faire cette remarque.
peut-être 6-7 ans d'ici, je voulais, n'est-ce pas, au centre missionnaire, avoir la possibilité, trouver la possibilité que nous puissions avoir des émissions, faire un studio. Mais quand nous regardons, ça va faire 6-7 ans, et quand nous regardons les émissions que nous avons enregistrées et envoyées dans le monde entier, tous aussi dans leur langue transmettent et traduisent de nouveau d'une manière que par la grâce de Dieu, comme aussi de notre frère, nous l'avons entendu, même les frères de ce camp de réfugiés, le frère m'appelle régulièrement et me dit combien se sont laissés baptiser, combien ont accepté la parole. Il appelle chaque mois, il appelle et raconte ce que le Seigneur, par la grâce, a fait. Simplement merveilleux. Parfois, on doit invoquer le nom du Seigneur pour que le Seigneur puisse répondre et sauver nos âmes. Dieu sait, il conduit et recevez de cette réunion cela. Dieu s'est révélé à nous. Il nous a révélé sa parole et nous l'avons accepté et nous attendons l'achèvement. Nous attendons la confirmation parmi nous que les pécheurs sont sauvés, les liés sont délivrés et les malades sont guéris. Nous attendons la confirmation et que dans chaque réunion, la sainte et précieuse parole de Dieu est confirmée. À notre Dieu soit la louange dans toute éternité. Amen. Levons-nous pour la prière. Chantons comme si souvent ce cœur, tel que je suis, sans rien de moi. Suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta grâce. Pendant que nous courbons nos têtes pour la prière, avons-nous des requêtes sérieuses et des prières, des cas difficiles parmi nous que nous voulons ensemble alors apporter au Seigneur? Levez les mains. Oui, il y en a partout, partout. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Il le sait, que ce soit des difficultés terrestres ou bien spirituelles, ou bien dans le couple, ou bien dans la famille, ou bien au travail. Quoi que ce soit, dans quel domaine de notre vie, Dieu est présent. Il peut, dans chaque situation, secourir et faire grâce. Mais particulièrement, je voudrais aujourd'hui demander, avez-vous reçu la sainte et précieuse parole de Dieu révélée? L'avez-vous reçue dans la foi de tout votre cœur? Alors dites Amen, si c'est le cas. Amen. Amen. Loué soit le Seigneur, remercié soit le Seigneur, exalté soit le Seigneur. Non. 2, 3 frères, 4 frères pourraient prier avant que nous prions ensemble. Venez devant, vous pouvez aussi venir devant. Oui. Père Céleste, nous te remercions pour tes paroles merveilleuses que nous avons entendues aujourd'hui. Qu'elles puissent produire de leurs fruits en tant que semences dans nos cœurs. Prépare-nous, continue à nous conduire. Nous te remercions pour cet après-midi béni. Nous te remercions pour ta parole que nous avons de nouveau entendue aujourd'hui. Tout est écrit
Et nous te remercions de ce que nous avons seulement besoin d'ouvrir ta parole et de recevoir dans ta parole, de trouver la réponse dans ta parole. Nous te remercions de ce que tu nous as adressé des paroles si précieuses cet après-midi encore. Conserve-les dans nos cœurs et que cette semence que tu as semée puisse produire de son fruit et soit avec nous tous les jours, en chaque endroit, partout où nous sommes, Seigneur, jusqu'à ce que nous nous revoyons, que ce soit ici sur terre ou alors déjà dans la gloire. Bénis ton serviteur à cause de ton nom. Fortifie-le toujours de nouveau dans son corps, son esprit et son âme. Nous te remercions pour cela, de ce que tu es fidèle. Parfois nous sommes infidèles, mais tu es toujours fidèle. Nous te remercions de tout notre cœur pour cela et donnons à toi seul l'honneur et la gloire dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il un frère encore qui veut prier? Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes touchés car tu as visité ton peuple dans ta grâce. Tu as veillé sur ta parole et quand le temps fut accompli, tu as envoyé ton serviteur et prophète, tu lui as donné l'ordre, le mandat d'apporter le dernier message. Bien-aimé Seigneur, tu as aussi fait en sorte que s'est accompli exactement ce qui lui a été dit. Pas toi, mais le message sera précurseur du retour de Jésus-Christ. Bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous te remercions pour ton serviteur, pour tes serviteurs, les prophètes, qui sous l'onction du Saint-Esprit, Seigneur, dans tout l'Ancien Testament, ont prêché ce qui allait s'accomplir à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. Et nous te remercions pour le Nouveau Testament, pour tes serviteurs, les apôtres, que tu as pu utiliser pour écrire tout cela. Oh, bien-aimé Seigneur, écris aujourd'hui chaque parole dans nos cœurs. Et comme aussi au commencement nous le disions, et nous l'avons dit en insistant, ici s'accomplit ce que Dieu, par le prophète Joël, a dit et a promis. Et ensuite, à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont encore loin, aussi autant que le Seigneur, votre Dieu, appellera. Cette promesse est valable pour tous. Oh, bien-aimé Seigneur, cela a été prononcé il y a 2000 ans d'ici. Ces paroles ont été prononcées il y a 2000 ans d'ici. Mais elles sont aujourd'hui encore vivantes. Elles sont valables pour nous. Tu nous as ramenés au commencement. Loué et exalté soit ton saint nom. Tu es présent. Et maintenant encore, pour sauver, pour délivrer, pour guérir, pour bénir. Alléluia. Nous t'apportons toutes les requêtes. Fais grâce, Seigneur. Exauce, sauve, guéris, délivre. Pour la gloire de ton nom, bénis et que tous soient consolés et bénis. Repartent d'ici à toi, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu. À toi, nous te disons merci de tout notre cœur. Toi, le seul Dieu, constitué d'une seule personne, nous te remercions de t'avoir
expérimenter encore aujourd'hui. Et nous prions ensemble pour ton peuple d'Israël. Oh Dieu, le temps est là. Tu as ton peuple de tous les peuples, les langues, les nations qui étaient éparpillées. Tu les as rappelés dans le pays de la promesse pour ainsi vivre et pour que tu puisses accomplir en eux les dernières promesses les concernant. Tu es fidèle et nous voyons toutes ces choses accomplies et se dérouler devant nos yeux. Et nous te remercions pour l'information divine. Nous te remercions pour les prophètes et pour les apôtres, pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Et pour ce que tu fais maintenant. Bénis-nous tous et bénis tous ceux qui sont connectés et qui écoutent et qui de tout leur cœur croient et qui ont un amen intérieur de tout leur cœur à ta parole. Nous te remercions ensemble. Ta parole ne reviendra pas à toi sans effet. Elle produira d'abord l'effet pour lequel tu l'as envoyé et exécutera toutes tes volontés aussi dans notre temps, dans ces jours. Tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse écouteront ta parole, ton message, l'accepteront. Je revendique que tous ceux qui maintenant croient soient présents quand tu reviendras pour prendre les tiens. Loué sois-tu pour Golgotha, pour le sang et précieux sang qui a coulé de la nouvelle alliance. Nous te disons merci pour ta parole, merci pour ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Nous te disons merci pour tout. Dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Qui a un cantique que nous pourrions chanter ensemble? 623, le cantique 623 a été proposé. Oh Jésus. Les promesses de Dieu demeurent valables et ne s'ébranlent jamais. C'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il promet dans sa parole. Le ciel et la terre brûleront, les collines et les montagnes disparaîtront. Mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure toujours vraie. Crois comme fit Abraham.
Crois dans toutes tes détresses. Bientôt tu iras au ciel. Et tu verras réellement ce que ton cœur a cru ici. Et maintenant, nous confirmons cela, ce que nous avons chanté, en croyant, en chantant encore, crois seulement, crois seulement. Et dans la foi, acceptons, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce frère polonais, j'accepte, qui dit toujours j'accepte. Et j'accepte, je l'accepte. Que ce ne soit pas seulement que nous ayons prié, mais que nous puissions dire, Seigneur, j'accepte que tu m'as déjà exaucé, que j'ai déjà reçu ce que je t'ai demandé. Abraham croyait Dieu et cela lui a fait imputer à la justice. Il pouvait déjà remercier Dieu de lui avoir accordé la promesse. C'est ainsi que nous verrons cela s'accomplir. Croyons seulement. Chantons ce cœur maintenant. Jésus est ici. Frère Baumgartner, voudrais-tu encore prier avec nous? Remercier le Seigneur. Mon Dieu, Père Céleste, de tout mon cœur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole parole révélée que tu nous as accordée aujourd'hui. Seigneur, tu as touché nos cœurs, inondé nos cœurs, accorde ta grâce pour que cette parole que nous avons entendue aujourd'hui soit scellée dans un cœur pur, bien fécondé. Je te remercie. Accorde ta grâce pour que, Seigneur, nous puissions devenir semblables à toi. Accorde l'humilité, accorde ces attributs de ton esprit pour que, Seigneur, nous puissions devenir semblables à toi et avoir l'espérance vivante de te voir comme tu es. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons vraiment rien faire. Nous sommes dépendants de toi. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Avec toutes ces promesses que tu as données, qui nous appartiennent, accorde ta grâce, que ta parole et tes promesses, nous puissions les recevoir dans un bon cœur et les conserver dans un bon cœur. Je te remercie. Je te remercie pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Tu as payé un prix précieux pour nous. Tu as sauvé nos âmes, guéri notre corps, délivré notre esprit. Cela est accompli déjà depuis il y a 2000 ans. Tu as dit c'est accompli et que cette victoire de Golgotha soit manifestée dans notre vie. Seigneur, nous te remercions. Ta victoire est notre victoire. Elle est prêchée pour que nous puissions la croire et l'expérimenter personnellement. Nous te remercions pour cela, de ce que la réunion d'aujourd'hui a servi à ce que, Seigneur, ton peuple
puissent résister au diable, se soumettre à Dieu et résister au diable. Nous te remercions. Tu es le victorieux de Golgotha et ta victoire est manifestée aujourd'hui aussi dans notre vie. Je te dis merci de tout mon cœur. Je te remercie de ce que tu as nouvellement régénéré notre bien-aimé frère Franck. Tu l'as fortifié. Tu le pénètres de ta puissance de résurrection. Pour la gloire de ton nom, que cela ait lieu. Je te remercie, Seigneur. Bénis-nous tous ensemble. Aussi tous ceux qui sont aujourd'hui dans le monde entier connectés et écoutent. Je te dis merci de tout mon cœur. Couvre-nous de ton précieux sang. Aussi pour notre retour, fais-nous grâce et miséricorde. Nous te remercions pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Tu nous as bénis. Amen. Notre frère Déo, nous lui remettons des salutations fraternelles. Oui, nous donnons à tous des salutations fraternelles. Aussi vous en Autriche, d'où vous êtes venus, que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine fois.